Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble un tout nouveau concept que j'ai mis en place. C'est un concept à thème et ça va être un système de questions-réponses. C'est-à-dire qu'on va avoir des questions sur un thème de façon chronologique qui vont nous amener justement à une réflexion derrière tout ça. Donc le thème du jour, c'est la nouvelle opportunité. Et la toute première question, c'est comment trouver sa nouvelle opportunité. Première solution, c'est tout simplement de trouver par soi-même, c'est-à-dire qu'on va se baser sur nos expériences de vie, nos problèmes qu'on a rencontrés et essayer de trouver une nouvelle opportunité pour un business là-dessus. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de prendre quelque chose d'existant. Comme on le dit partout, ne réinventons pas la roue. Et la troisième possibilité, c'est tout simplement d'écouter les personnes autour de nous qui rencontrent des problèmes récurrents, qu'on entend dans la rue, qu'on entend un petit peu partout, essayer de se baser sur ces problèmes douloureux afin de créer une nouvelle opportunité et donc un business là-dessus. Si tu as répondu 2 ou 3, félicitations, ce sont les bonnes réponses. Si tu as pris la première réponse, explique-moi dans les commentaires pourquoi. Pour ma part, ma justification, c'est tout simplement qu'avec tes expériences personnelles et tes problèmes, tu n'es pas forcément conscient si c'est global, si les gens sont aussi concernés par ça, et si ton problème justement concerne d'autres personnes. Si tu te lances dans un truc comme ça, peut-être que tu vas avoir quelques résultats de personnes qui sont concernées ou peut-être pas. C'est-à-dire que si tu prends un problème que tu rencontres, je ne sais pas, que tu te prends toujours les pieds dans ton tapis et que tu fais un business sur les tapis plus lisses, je doute qu'il marche, ou peu importe, parce que c'est justement ton problème à toi que tu as rencontré. Donc certes, ça peut peut-être être douloureux pour toi, mais pas forcément pour d'autres personnes. Ne réinventez pas la roue est une phrase qui est tout à fait correcte. En effet, c'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser des business qui existent déjà. Si ça marche pour quelqu'un, pourquoi pas vous? Il suffit de faire ce qui marche déjà en mieux, en ajoutant votre touche personnelle, votre touche à vous et rendre la chose encore mieux. Donc moi je pense que c'est une très bonne possibilité. Ensuite vous pouvez également tout simplement vous inspirer de ce qui se fait par exemple aux États-Unis et le réimporter dans un marché qui ne le connaît absolument pas comme le marché français. Moi c'est ce que j'ai fait pour l'IPGA, c'est-à-dire que je vous invite à regarder beaucoup de vidéos américaines, c'est là-bas qu'en général tout se passe. Et ensuite vous réimportez votre business en France. Enfin, si vous voulez créer un business totalement innovant, innovateur, en écoutant justement les personnes autour de vous, et vous dites mais pourquoi ça n'existe pas? Alors c'est une possibilité, mais à partir de ce moment-là, il va falloir faire beaucoup de recherches, tout simplement demander à beaucoup de monde, faire des sondages, voilà, et vous allez vous poser différentes questions. La première question que vous allez poser à la personne, c'est ok, tu as ce problème-là, et là vous proposez votre solution, votre nouvelle opportunité, et vous voyez la réaction de la personne. Ensuite, si la personne est plutôt positive vis-à-vis de cette nouvelle solution, vous allez lui demander est-ce que vous seriez prête à acheter cela. Donc si la réponse est oui, là vous allez demander combien. Voilà, vous allez justement faire beaucoup de sondages pour repêcher des informations à droite à gauche pour justement proposer une solution qui est totalement adaptée et adéquate à ce que les gens sont prêts à mettre tout simplement dans votre nouvelle opportunité, dans votre nouvelle solution pour résoudre leurs problèmes qui sont bien sûr douloureux. Il faut que leurs problèmes soient très douloureux pour justement pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce que j'entends par problème douloureux? Un problème douloureux, c'est quelque chose c'est un vrai fardeau au quotidien, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher, vous ne pouvez pas passer un jour sans avoir ce problème qui vous prend par les tripes. C'est comme par exemple les personnes qui sont en surpoids ou les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps, c'est un problème qui est très douloureux et c'est pour ça qu'il y a un très gros marché autour de la minceur, autour des régimes, autour de tout ça, ce sont de superbes opportunités. Donc voilà, donc là vous avez un exemple de problème très douloureux. Il y a d'autres problèmes qui sont très douloureux, c'est par exemple toutes les personnes qui sont dans le salariat, qui ne veulent pas être salariés, qui ne veulent pas dépendre de quelqu'un, qui en ont marre de bosser 8 heures pour quelqu'un, etc. C'est quelque chose qui les prend de l'intérieur. Voilà. Avec ces deux exemples, j'espère que vous aurez compris ce qu'est un vrai problème douloureux, un vrai fardeau au quotidien pour certaines personnes. Et donc il faut que votre solution résolve ce problème d'une façon ou d'une autre, et c'est à vous de la déterminer afin de pouvoir avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle solution à apporter à ces personnes. Maintenant que nous savons comment trouver notre nouvelle opportunité, on va voir ensemble où se situe notre nouvelle opportunité. Et pour comprendre ça, on va commencer par une première question, c'est quels sont les 3 grands marchés? Alors, les 3 grands marchés. Première proposition, est-ce que c'est le sport, la cuisine et l'immobilier? Est-ce que c'est, deuxième proposition, l'argent, la santé et les relations? Ou est-ce que c'est, troisième proposition,
les études, le travail et la retraite. Si tu as répondu l'argent, les relations et la santé, évidemment c'était la bonne réponse. En effet, ce sont les 3 grands marchés. Pour ce qui est de l'immobilier, la cuisine et le sport, ce sont tout simplement des sous-marchés. Et pour ce qui est des études, du travail et de la retraite, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des catégories de travail, d'âge, de vie. Donc voilà, en ce qui concerne du coup ces 3 marchés, je vous invite à vous et votre nouvelle opportunité, essayer de trouver dans quel marché vous vous situez. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt dans l'argent, est-ce que vous êtes plutôt dans le sport ou est-ce que vous êtes plutôt dans la santé? Vous êtes forcément dans l'un de ces 3 marchés. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et ensuite, ces marchés, en fait, ils se décomposent en ce qu'on appelle des sous-marchés. Les sous-marchés, ça va être par exemple le sport. Donc le sport, dans quel marché est-ce que ça se situe le sport? Le sport, ça se situe tout simplement non pas dans l'argent, non pas dans les relations, mais donc dans la santé. La santé, le sous-marché, c'est donc le sport. S'entretenir, tout ça, ça fait partie du bien-être, de notre corps, et donc c'est donc la santé. Un autre exemple, par exemple la cuisine. La cuisine, ce serait aussi dans la santé. Parce que forcément, bien manger, la nutrition, l'alimentation, tout ça, ce serait donc dans le marché de la santé. Maintenant, si vous voulez un exemple de sous-marché dans l'argent, on va pouvoir retrouver donc tout ce qui est l'immobilier. On a un sous-marché ici, on a aussi le sous-marché des business en ligne, on a aussi le sous-marché de la bourse par exemple. Et enfin, dans le marché des relations, plutôt tout ce qui est le mariage par exemple, tout ce qui est au niveau de la publicité. Enfin voilà, donc dans ces marchés, on a donc des sous-marchés, et dans ces sous-marchés, on va avoir ce qu'on appelle des niches. Et les niches, c'est un petit peu plus détaillé. Par exemple le sport, chaque sport va être une niche, c'est-à-dire le football, le basket, le tennis, tout ça ce sont des niches du sport, du sous-marché du sport, qui sont elles-mêmes dans le marché de la santé. Une fois que vous avez trouvé où se trouve votre niche, votre nouvelle opportunité, on va tout simplement essayer de valider cette niche, cette nouvelle opportunité, cette idée. Donc il faut tout ça, des outils pour la vérifier. Juste avant ça, je voulais savoir, est-ce que ce concept te plaît? Est-ce que ce format ludique te plaît? Ça m'intéresse ton retour, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires afin que je puisse avoir un retour là-dessus et voir si je ferai d'autres vidéos de ce type de format ou non. Voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc comment vérifier et valider notre nouvelle opportunité? Première possibilité, est-ce que l'on va faire des recherches de mots-clés sur des sites comme Google Ads par exemple? Deuxième possibilité, on va regarder si notre marché est stagnant, baissant ou de croissance haussière. Troisième possibilité, on va regarder sur les réseaux sociaux si notre marché fonctionne bien, s'il y a beaucoup de vidéos, si on en parle beaucoup, si les personnes sont hype par ce genre de truc. Félicitations à toi si tu as répondu 1 ou 2, ce sont les bonnes réponses. La troisième réponse, elles ont un petit peu tangente parce qu'on retrouve de tout et de rien sur les réseaux. On ne peut pas vraiment se fier aux gens. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur pour justement voir comment bien utiliser Google Ads. Donc vous allez taper Google Ads sur Google et vous allez utiliser le premier lien qui se trouve juste ici. On va arriver sur cette page. Donc là, il va falloir vous créer un compte, vous connecter, etc., faire les démarches. Et une fois que vous avez ça, donc vous pouvez très bien utiliser une campagne totalement gratuite. On utilise Google Ads totalement gratuitement. Et donc vous pouvez arriver sur cette interface. Donc sur cette interface, pour pouvoir faire une recherche de mots-clés, on va tout simplement aller se rendre sur Outils, puis Planification. Ensuite, Outils de planification des mots-clés. Donc je clique, ce qui va nous amener ici. Et donc là, on peut obtenir le volume de recherche et les prévisions. Ça, c'est super intéressant. Et donc maintenant, si on reprend l'exemple du sport et donc de la minceur, on va pouvoir marquer, par exemple, je sais pas moi, mincir. Voilà, mincir. Hop, on clique sur premier pas et on va justement analyser le nombre moyen de recherche mensuelle qui se trouve juste ici, qui est super intéressant. Donc il y a entre 1000 et 10 000 personnes qui recherchent sur Google le mot mincir. Donc là, on peut se dire que c'est déjà pas mal. Il y a une concurrence élevée. Ok, d'accord. Donc là, on peut se dire qu'il y a quand même un petit volume. On va voir avec d'autres mots-clés. Donc pour utiliser d'autres mots-clés, vous quittez l'interface, vous y revenez. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On a parlé des régimes. On va voir régime. Le mot-clé régime, tac, qu'est-ce qu'il en est? Ok, régime, bah là on voit déjà entre 10 000 et 100 000 personnes qui tapent régime sur Google tous les mois. Donc c'est déjà énorme. Et on a une concurrence moyenne sur les régimes. Donc là, on peut déjà avoir une première idée donc du marché des régimes
qui est donc un très bon marché d'après ce qu'on peut voir. Maintenant, on peut également voir, vous voyez, les mots-clés à exclure, les prévisions et les idées de mots-clés. Donc les idées de mots-clés, c'est pas mal si vous avez plus d'idées. Donc on va se concentrer sur les prévisions. Prévisions, donc là on peut voir que c'est très constant. Donc là on a une moyenne de entre 350 et 400 clics, j'ai l'impression, en moyenne, ouais c'est ça, entre le 24 avril et le 16 avril 2025. Voilà. Donc là, on est sur des prévisions de marché qui sont stagnes, donc on a un marché qui est stagnant et donc c'est très très cool pour nous. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer par exemple un marché qui est complètement mort, un mot-clé qui est plus tout tapé, d'un marché qu'il ne faut pas faire, l'exemple type des marchés qu'il ne faut pas faire car ils ne représentent pas une douleur. Donc moi j'ai pensé notamment, vous savez, les hand spinners, là, les petits objets qui tournent quand vous les prenez entre les deux doigts, là. C'est un objet qui sert absolument à rien. Et donc ça fait un gros buzz, donc ça a marché, mais pas très longtemps. Et je suis sûr que là, si je fais une recherche là-dessus, quand même, d'accord, entre 1000 et 10 000 nombre de... J'ai oublié de vous préciser que sur Google Ads, vous avez la possibilité de segmenter vos recherches par pays, par localisation. Et c'est donc pour ça qu'on a autant de recherches mensuelles. J'ai tout simplement pas filtré sur le marché français, par exemple. Voilà, il faut que vous soyez au courant de ces petits détails qui fait quand même la différence sur le logiciel. Moyen de recherche mensuel. Il y a une concurrence élevée, ok. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas, je suis sûr qu'au niveau des prévisions, voilà, vous voyez, prévision sur l'année prochaine, on est entre... il y a 5 clics en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui, par mois, qui tapent hand spinner sur Google. Donc c'est totalement mort comme marché et on le sait tous parce que personne achète ce genre de choses, quoi. Enfin, voilà. C'était pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'outil Google Ads, donc c'est pas mal. Moi j'utilise principalement pour ça. Il est aussi très utile pour les recherches de mots-clés SEO, donc je ferai certainement une vidéo, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse, sur les mots-clés SEO donc, et ce genre de choses. Pour vérifier et valider votre nouvelle opportunité, il faut aussi se demander est-ce qu'on a des concurrents. Que ce soit direct ou indirect, on va forcément avoir des concurrents sur notre marché. Voilà. Ça c'est important à savoir, c'est-à-dire que si vous avez une toute nouvelle opportunité, il faut savoir que les gens utilisent forcément déjà quelque chose. Par exemple, admettons je suis quelqu'un qui veut mincir et moi ma nouvelle opportunité c'est un nouveau régime. Donc je vais avoir mes concurrents directs, ça va être tous les autres régimes, parce que forcément c'est ma niche, c'est comme ça, il y a d'autres régimes qui existent déjà. Moi je crée un nouveau régime, une nouvelle opportunité. Et ensuite, on a la concurrence indirecte aussi dans ce marché-là, c'est tout simplement les personnes qui font du sport, le sport, l'effort physique, par là j'entends, là forcément c'est aussi de la concurrence indirecte, c'est-à-dire que ça permet d'atteindre le même objectif, c'est-à-dire mincir par exemple. Voilà. C'est important de le comprendre, et c'est important justement de faire cette recherche dans notre nouvelle opportunité sur nos concurrents. Voilà. Et si on trouve des concurrents, et ben forcément c'est que notre marché, il marche, et donc il fonctionne, et donc on tient le bon bout. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo à caractère un petit peu plus ludique que d'habitude, où j'essaie de vous poser des questions afin d'avoir une nouvelle interaction avec vous. Donc j'espère que ce concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même si ça vous plaît pas d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre retour sur ce type de format. J'essaye des choses, on regarde si ça marche ou non. Enfin voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne journée, n'oublie pas de t'abonner, ça me fait super plaisir comme d'hab, et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!